Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast dans lequel je m'amuse et je prends beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ce qui est en lien avec la médico-esthétique. Et dans la saison 2, qui est cette saison-ci que vous écoutez présentement, je l'ai intitulée Intemporelle parce que je me concentre vraiment sur tout ce qui touche au processus de vieillissement, les traitements anti-âge, tout en fait ce que vous devriez savoir pour comprendre ce qui se passe avec votre peau et votre visage avec le temps. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment les rides se forment. Donc, vous allez apprendre à distinguer les différents types de rides au niveau de votre visage. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une ride apparaît plutôt qu'une autre? Est-ce que la cause est la même? Donc, je vais répondre à toutes ces questions-là dans le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez écouté les épisodes précédents, donc le 1, le 2, le 3, vous comprenez déjà qu'on perd du collagène, de l'élastine, des fibroblastes, les structures, donc votre peau s'amincit aussi avec le temps, les pattes graisseuses que vous avez au niveau de vos joues s'amincissent et qu'il y a des facteurs qui vont accentuer ou accélérer le vieillissement, dont des facteurs qui vont être internes, donc causés par votre génétique, vos hormones et le stress oxydatif à l'intérieur de votre corps qui va aller créer des radicaux libres et qui va faire en sorte que les cellules vont vieillir plus rapidement. Et aussi, il y a des facteurs qui sont plutôt externes, donc liés à vos habitudes de vie, à l'environnement dans lequel vous vivez, comme par exemple le sommeil, le stress, si vous fumez, si vous passez votre vie dans les tanning beds, ou genre si vous allez souvent en voyage et que vous ne mettez pas nécessairement d'écran solaire ou encore que vous profitez énormément du soleil, c'est toutes des choses qui vont aller accélérer le processus de vieillissement de votre peau. Mais je ne passerai pas un temps énorme là-dessus parce qu'on a fait un épisode, je pense, de quasiment 30 minutes. Donc, je vais plutôt aller directement sur comment se forment les fameuses rides et pourquoi, en fait, que vous pouvez les voir apparaître au niveau de votre visage. Il faut savoir que la ride, c'est un dommage qui a été causé par la peau. En fait, c'est un dommage cutané qui va être jusque dans le derme. Donc, ça ne reste pas sur l'épiderme. Encore une fois, si vous avez suivi, il y a l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Donc, ça va vraiment être dans la couche quasiment la plus profonde de votre peau que la ride va aller s'installer. Par la suite, en fait, il y a deux types de rides qui peuvent apparaître en fait sur votre visage, je vais vous dire ça comme ça, qui peut apparaître sur votre visage. On les appelle les rides dynamiques et les rides statiques. OK? Je vais vraiment vous les distinguer en deux familles de rides différentes pour que ça soit plus simple et plus facile à comprendre. Donc, dans toutes les rides dynamiques, vu qu'on a une notion de mouvement, pensez à une contraction. Donc, tous les muscles de votre visage qui se contractent quand vous faites une expression faciale, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, être surpris, donner des becs dans le vide, peu importe. Dès que vous faites une expression, ça amène les muscles à se contracter. Et cette contraction-là, si vous regardez dans le miroir, bien, ça va faire en sorte que la peau va se plisser. Quand on est jeune, ça va bien. La peau reprend son galbe. Mais quand on vieillit, vu qu'on a perdu tous nos amis à l'intérieur de notre peau, donc collagène, élastine, fibroblastes, acide hyaluronique, la peau se fragilise, la circulation se fait moins bien, on a une perte de collagène causée par une perte d'estrogène. Bref, rien pour nous aider. Ça fait en sorte que cette fameuse contraction-là, quand elle se passe, elle vient créer un dommage qui est permanent. Et là, la fameuse ride vient s'installer et la peau, elle est plus capable de regagner son galbe qu'elle avait auparavant. Donc, quand je parle de galbe, je parle vraiment que la peau reprend sa forme qu'elle avait auparavant sans ride qui s'est installée. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que les rides dynamiques de votre visage, généralement, vous allez plutôt les voir au niveau de votre front, donc les rides horizontales du front. On va aussi le voir au niveau de la glabelle, donc entre les deux sourcils, donc la ride du lion. Après ça, on va voir aussi les fameuses pattes doigts. Donc, quand vous riez, quand vous souriez très, très fort, généralement, c'est des petites lignes qui apparaissent sur le côté des yeux qu'on appelle les pattes doigts. Par la suite, il y a certaines personnes aussi que quand elles rient ou quand, je ne sais pas, peut-être qu'ils sentent beaucoup de choses qui puent, tout ça pour dire qu'elles vont plisser le nez. Donc, les rides aussi au niveau du nez, ça s'appelle les bunny lines. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir arriver avec le temps qui est causé par la contraction.
Par la suite, on a les petites rides aussi sur la lèvre supérieure. Et là, je ne parle pas de la lèvre en tant que telle qui s'est amincie et s'est déshydratée. Je parle vraiment de la upper lip. Donc, pas votre lèvre supérieure, mais entre votre nez et votre lèvre. C'est vraiment dans cette région-ci. Si, par exemple, vous buvez souvent la paille, comme je disais tantôt, vous passez votre temps à donner des becs dans le vide, ça fait en sorte que la contraction, en fait, de votre muscle de la bouche va créer plusieurs petites rides sur son contour et on les appelle les fameuses rides du fumeur. Et finalement, on a aussi au niveau du menton le mentalisme, donc le muscle au niveau du menton. Chez certaines personnes, quand elles sourient, quand elles parlent, c'est un muscle qui se contracte extrêmement fort et qui vient créer comme plein de petits creux au niveau du menton. Et on l'appelle un menton plure d'orange. Donc, c'est des petites bosses qui viennent se créer au niveau de la peau. C'est pas des cicatrices, c'est pas des boutons, c'est vraiment comme une peau un petit peu plus raboteuse qui peut être lissée, en fait, qui a été causée par la contraction du menton qui a été en fait une contraction soutenue pendant plusieurs années et ça a laissé des marques. Donc, c'est des rides au niveau du menton qui sont possibles. Donc, tout ça est causé par des facteurs de contraction musculaire. Donc, si je reviens, quand on parle de contraction musculaire, quand on parle d'une expression faciale, c'est plutôt des rides qui sont dynamiques. Par la suite, il y a aussi des rides qui peuvent arriver par le fait que les structures descendent. Donc, votre fameux visage finit par pouf, dropper, donc tomber vers le bas et vos joues descendent, les bajoux apparaissent et c'est cette descente-là, ce glissement-là des structures de votre visage qui va aller créer d'autres types de rides. Et celles-ci, on va les appeler les rides statiques parce qu'elles ne sont pas nécessairement causées par la contraction musculaire ou par une expression faciale, mais plutôt par le fait que la structure vient comme s'accoter sur la structure sous-jacente, sur la structure d'en dessous pour essayer de ne pas tomber jusqu'au genou. Je veux dire ça comme ça. Donc, quand on parle de rides statiques, pensez au sillon nasogénien. Donc, la petite ligne qui part de votre narine et qui descend vers la bouche. Donc, cette ligne-là, ça s'appelle le sillon nasogénien. Avec le temps, elle va finir par être plus creuse, plus marquée, parce que la joue va toujours comme avoir tendance à aller s'accoter, en fait, sur cette portion-ci au niveau du visage et ça va créer, en fait, le sillon beaucoup plus marqué. Même chose, si on descend un petit peu plus bas, donc de votre coin de bouche vers le menton, on a les rides de la marionnette, le pli d'amertume, nommez-le comme vous voulez, mais le sourire triste. Mais il y a aussi ces lignes-là qui vont finir par apparaître avec le temps. Encore une fois, c'est parce que la joue, si vous prenez votre main en ce moment, si vous ne me voyez pas sur YouTube, si vous prenez votre main, que vous mettez votre main sur votre joue et que vous poussez vers l'avant et vous descendez vers le bas, vous allez pouvoir voir en fait les rides qui vont finir par apparaître ou encore qui sont déjà là au niveau de votre visage par la descente des structures. Donc, le sillon, le pli d'amertume, on peut avoir aussi là, certains plis au niveau du sourire, donc au niveau de la joue. C'est toutes des choses qu'on peut aller remarquer. On peut voir la vallée des larmes qui se creuse davantage. On peut voir aussi des lignes là, au niveau des joues qui peuvent commencer à apparaître. La cerne qui va être beaucoup plus apparente. Donc, tout ça va être des lignes qui vont être causées par la descente des structures et non par une contraction musculaire. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui va faire la différence dans le type de traitement qu'on va aller choisir pour aller traiter la ride qui vous dérange. Et encore une fois, comme vous vous doutez sûrement, en fait, vous doutez sûrement pas, quand on veut aller faire un rajeunissement complet au niveau du visage ou encore une approche plutôt préventive, généralement de combiner une approche qui va aller contrôler le muscle et aussi remplir l'espace qui a été perdu va faire en sorte qu'on va avoir les meilleurs résultats possibles et qu'on va avoir un résultat qui est très naturel et qui va être très cohérent aussi dans le visage. Encore une fois, il ne faut toujours pas oublier que prendre soin de la santé de sa peau, c'est un must, OK? Vous ne pouvez pas penser de corriger vos rides, vous ne pouvez pas penser d'améliorer ou de prévenir l'apparition des rides au niveau de votre visage si votre santé de peau n'est pas présente. Rappelez-vous les premiers épisodes qu'on a discutés ensemble, que je vous ai expliqué, ça reste que l'enveloppe, votre peau, c'est ce qui va faire en sorte que le résultat va être super beau, super naturel, que la ride va pouvoir s'atténuer si on a une belle peau en santé. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'une crème va enlever une ride qui est bien profonde. Non, c'est clairement, ça ne l'enlèvera pas. Mais si vous n'avez pas une crème et puis qu'on va faire des traitements plutôt injectables ou encore des traitements avec des lasers, bien, vous n'aurez pas les mêmes résultats et
Et juste d'un coup d'œil, ça va avoir l'air beaucoup moins beau, beaucoup moins, je vais dire ça en guillemets, jeune aussi, parce que la santé de votre peau va vous trahir. Donc, encore une fois, petit éditorial, super important. Ça reste que la routine à la maison est la base. Voyez-les comme l'essence que vous avez dans votre voiture. C'est quelque chose qui est important à soutenir tout au long de votre vie. Puis après ça, c'est plutôt les traitements qui vont venir s'ajouter à la routine pour venir corriger les éléments que malheureusement des produits ne peuvent pas corriger ou ne peuvent pas faire disparaître. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller me faire un 5 étoiles sur le podcast de la Clinique CD. On est le seul podcast au Québec qui, en fait, vous donne accès à de l'information, en fait, à autant d'informations que ça. Juste le 5 étoiles, ou si vous êtes sur YouTube, de vous abonner, de liker l'épisode. Ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à un plus grand nombre de personnes. Mon but avec ça, comme j'expliquais au tout début de l'épisode, c'est juste de vous aider à comprendre votre visage, de vous aider à comprendre votre peau. Puis moi, j'aurais donc aimé ça, que quelqu'un m'explique ça. Avant que je commence le monde, avant que je commence à me partir dans le monde médico-esthétique. Alors, juste un petit 5 étoiles, de partager, d'en parler à quelqu'un, ça a l'air niaiseux, mais ça fait toute la différence. Puis, j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller le faire dès maintenant. Sinon, je vais vous dire à la semaine prochaine, en fait, dans sûrement 2 semaines, parce que je vais vous reparler dans 2 semaines, dans 2 semaines pour le prochain épisode dans lequel je vais vous expliquer qu'est-ce qui va venir causer l'air de fatigue, l'air sévère au niveau du visage, qu'est-ce qu'on va voir apparaître, comment on est capable de le contrôler et quel traitement qui est nécessaire pour aller travailler plutôt ces aspects-là au niveau du visage. Merci énormément de m'écouter, d'être avec moi semaine après semaine et j'ai déjà hâte de pouvoir vous reparler dans 2 semaines.